Kamala going to make you a little more likely or less likely to vote Democrat? Wait, first, Ray, hold on, Ray. Is Kamala black? Yes or no? I'm going to let her speak on that. But to me, no. Oh, is Kamala black? Yes or no? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Kamala Harris. Dans les médias français, comme j'avais déjà présenté, on essaye d'implanter le narratif que Kamala Harris est la meilleure candidate possible et qu'elle est plus forte que Trump et qu'elle bénéficie d'une hype de folie. Alors que, concrètement, quand on observe les choses, il y a des petites choses qu'il ne relève pas, mais qui montrent que Kamala Harris est bien plus ce que moi je vous en ai décrit, une candidature fourre-tout, que une réelle conviction des démocrates qu'elle peut battre Donald Trump ou qu'elle peut être présidente. Alors, commentez, likez, partagez comme toujours pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons. Nous allons commencer par la venue de Donald Trump devant les journalistes noirs américains. Comme je vous avais déjà dit, Trump, il n'a plus besoin de faire de campagne du côté de la droite. Et c'est ça qui motive toute cette hyper-communication, ce mensonge des démocrates. C'est parce que désormais, ils doivent lutter dans leur propre camp pour éviter de perdre. Parce qu'ils savent que chez les démocrates, ils ne rapporteront aucune voix. Il n'y a aucune chance qu'ils réussissent à convaincre ou à persuader des républicains de voter pour Kamala Harris. Donc, et Trump et les démocrates sont en train de faire une campagne pour les voix démocrates. Et voilà pourquoi les démocrates sont prêts à tous les mensonges et à tous les tactiques possibles pour faire croire que Kamala Harris, c'est Obama en mieux. Et voilà pourquoi, même dans les médias occidentaux, il y a un tel parti pris. Écoutez bien comment France 24 décrit Trump ici dans cette vidéo. Avant même de prendre la parole, sa présence sur scène faisait déjà polémique. Donald Trump, invité de l'Association américaine des journalistes noirs. Objectif clairement affiché pour le candidat républicain, chercher des soutiens au-delà de sa base électorale habituelle en vue de la présidentielle de novembre. Et pour ce faire, il n'hésite pas à accuser sa grande rivale, Kamala Harris, de se présenter comme noire par calcul politique. Je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à il y a quelques années, quand elle est devenue noire, et maintenant elle veut être connue comme étant noire. Je ne sais pas, elle est indienne ou noire? Kamala Harris. Alors, rien que là, je vais faire une petite pause, parce que sur Twitter, j'avais relevé quelque chose qui vous fera comprendre peut-être pourquoi beaucoup estiment que Kamala Harris n'est pas une noire. Et moi, j'estime que voilà, c'est une personne qui a des parents noirs, mais qu'elle n'est ni de culture ni d'éducation noire. Regardez bien. Voilà une photo de Kamala Harris et sa famille. Voilà dans quelle éducation, voilà dans quel environnement a grandi Kamala Harris. Connaissez-vous beaucoup de personnes noires qui grandissent dans un environnement clairement indien? Et voilà pourquoi les soupçons qui disent que quand on lui avait demandé avant qu'elle ne devienne politicienne si elle était noire, elle avait dit qu'elle n'était pas noire. Mais aujourd'hui, les démocrates veulent effacer ça. Mais clairement, quand vous regardez ici, son père lui-même semble déjà quelqu'un de métissé. C'est sans doute ce qui a facilité les choses pour qu'il se mette avec sa mère. Parce que si vous regardez la mère de Kamala Harris et le père de Kamala Harris, je suppose que c'est ses parents. Vous voyez que le monsieur, il pourrait facilement être confondu avec quelqu'un qui a du sang mélangé, avec des Indiens ou quelqu'un comme ça. Et c'est pas des Indiens d'Amérique, c'est des Indiens d'Inde, ça. Voilà pourquoi Trump, il est confus, et voilà pourquoi Trump, il dit la vérité. Avant ça, avant qu'elle ne devienne politicienne, elle n'était pas noire, elle ne se définissait pas comme noire, et vous comprendrez pourquoi elle a agi comme elle a agi quand elle était procureure. Parce qu'elle ne se sentait pas noire, elle ne s'est jamais identifiée comme noire. Bien qu'aujourd'hui, maintenant, pour des raisons politiques, ils veulent en faire une noire. Née d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, c'est pourtant toujours définie comme une femme noire. Elle est la première à briguer la Maison Blanche. Donc,
Quelqu'un qui grandit comme ça, c'est quelqu'un qui s'est toujours défini comme une femme noire. Voilà le parti pris des médias occidentaux et de tous les médias du système contre Trump. Ils veulent faire de Kamala Harris une noire coûte que coûte. Mais quand vous allez attendre sa politique et la manière dont elle a dirigé le bureau dont elle était procureure, vous comprendrez tout de suite pourquoi cette personne ne peut pas s'identifier comme noire. Et sans doute pourquoi elle ne s'identifiait pas comme noire avant. Placement au Texas, elle a très rapidement riposté. C'est toujours le même numéro usé. La division et le manque de respect. Et permettez-moi de dire que le peuple américain mérite mieux. Déjà la semaine dernière, l'ex-président avait faussement accusé sa rivale, favorable au droit à l'avortement, d'être de ce fait en faveur de l'exécution de bébés. Une campagne hostile, car face à Donald Trump, la candidature de Kamala Harris suscite l'enthousiasme dans le camp démocrate, davantage que celle de Joe Biden. Vous avez vu comment ils décrivent la candidature de Kamala Harris? Elle suscite l'enthousiasme dans le camp démocrate davantage que celle de Joe Biden. Une vérité qu'il ne relève pas et que les gens ont déjà commencé à remarquer aux États-Unis, c'est que bien que Kamala Harris soit soi-disant la candidate élue du Parti démocrate, les meilleurs démocrates ne se battent pas pour être son vice-président. C'est quand même bizarre, non? On a quand même le droit de se poser la question. Si c'est la meilleure candidate, celle qui a les meilleures chances de battre Trump, pourquoi tous les candidats démocrates ne sautent pas au plafond à l'idée d'être son vice ou sa vice-présidente? C'est parce que c'est ce que je vous avais dit. Elle était la meilleure candidate possible. Avec tout ce qu'on lui reproche, avec tout son parcours, elle était la meilleure candidate possible pour compléter une candidature forte. Parce qu'elle peut s'identifier comme noire, mais elle est issue de minorité, et c'est une femme qui a fait une carrière, et c'est une femme, donc elle rassemblait tout ce qu'on peut avoir besoin pour combler la candidature d'un homme blanc ou d'un homme. Surtout si cet homme-là est plébiscité par les sondages. Elle était la candidature parfaite comme elle a été pour Joe Biden face à Trump. Mais tout le monde dans le Parti démocrate connaît ses casseroles et connaît sa compétence. Voilà pourquoi, quand Joe Biden était dans la catastrophe et qu'ils ont vu que là, leur défaite est quasiment annoncée, tous les meilleurs candidats démocrates n'ont pas accepté de briguer la présidence. Vous voyez pas? On lui donne l'investiture démocrate sans se battre. Parce que les gens, ils savent que, les chances de retourner l'opinion favorable de Trump ou la dynamique de Trump, c'est très difficile. Et deux, il faut quelqu'un qui en a rien à faire de perdre, qui en a rien à faire de ce qui va se passer ensuite, parce que certainement va se retirer de la politique ou va profiter de ça comme un tremplin pour faire autre chose. Les vrais politiciens ne veulent pas l'investiture et ne veulent pas être associés avec Kamala Harris. Ça, on ne relève pas dans les médias mainstream. Mais aux États-Unis, ils l'ont déjà vu. Ça se voit de loin. Les meilleurs candidats démocrates ne veulent pas s'associer au ticket soi-disant gagnant de Kamala Harris. Maintenant, revenons-en à la révélation de ce qui s'est vraiment passé quand elle était procureure générale. Comme ça, vous verrez pourquoi, dans les médias mainstream, ils sont en train de mentir et que ce qu'ils veulent, c'est préparer les esprits à la victoire possible de Kamala Harris et d'essayer de gagner par des moyens bizarres. Parce que concrètement, si tous les hommes noirs américains ont déjà pris position qu'ils ne sont pas pour Kamala Harris, comme on peut le relever sur cette vidéo que j'ai vue aujourd'hui, attendez. Dans cet extrait, il y a quelqu'un de CNN qui va chez le barbeur et qui pensait avoir des commentaires positifs sur Kamala Harris par les hommes noirs chez le barbeur. Et regardez bien ce qui va se passer quand il va se rendre compte que les hommes noirs, ne considèrent pas Kamala Harris comme une noire et sans doute ne sont pas pro Kamala Harris. Is Kamala going to make you a little more likely or less likely to vote Democrat? Wait, first, Ray, hold on, Ray. Is Kamala black? Yes or no? I'm going to let her speak on that. But to me, no. Oh, is Kamala black? Yes or no? I share that same view. Wow, is Kamala
I heard she's half black and half Asian. When I played that audio on my SiriusXM radio program on Thursday, many callers who self-identified as African American were quick to tell me that those men were the exception, not the rule. Some described them as low information voters, no different than you'd find among whites. Voilà le mépris avec lequel on traite tous ceux qui ne participent pas à la hype Kamala Harris. Maintenant, bon, la vidéo fait déjà 18 minutes. On va la couper ici et on va mettre la deuxième partie où il y a les deux femmes qui parlent ou qui émettent des critiques sur ce qu'est Kamala Harris. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.